Coucou mes lumières Cancer. On se retrouve pour regarder l'énergie collective de votre signe sur le mois d'avril. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. On va voir quel est l'ange qui vous accompagne en ce mois d'avril. C'est parti. On ne peut rêver mieux. C'est l'ange de l'amour. Alors, compassion, bonté et bienveillance. Il vous invite à comprendre que l'amour, c'est la meilleure nourriture de l'âme en ce mois d'avril et que c'est l'amour divin qui est une nourriture, un aliment universel que vous allez trouver dans votre cœur et tout ce qui compose votre cœur. Voilà. Donc l'amour est naturellement en vous et que sans lui, la vie serait bien triste. Donc, on vous dit ici que seul l'amour réel seul l'amour est réel, et que le reste n'est qu'illusion. Donc ici, cet ange-là vient éclairer toute noirceur, en tout cas en vous, en ce mois d'avril. Et pourquoi ? Pour élever votre vibration, pour attirer ce phénomène de loi d'attraction, pour attirer les bonnes personnes. Donc il vous offre la lumière de son amour, donc ça inclut aussi de pouvoir la partager aux autres. Et ça va vous transformer, on va dire, en personne solaire, même si vous l'êtes déjà, mais c'est que en fait il vient amplifier cette lumière en vous pour que justement ça soit perçu aussi par les autres. Donc ayez confiance, voilà, ayez confiance en l'amour, en cette capacité de pouvoir aimer pour être aimé. Donc il y a un effet miroir, si vous êtes amour, vous attirez l'amour aussi. Donc ici, cet ange vous dit que vous êtes digne d'être aimé, donc ouvrez-vous, ressentez-le de toute vibration dans votre être, en fait, pour que cette lumière soit la plus belle en vous. Mes lumières Cancer. Allons-y. On va regarder ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. C'est parti. Eh bien, nous avons une rencontre qui s'annonce. Alors, peut-être suite à un déplacement, on a le bateau, le transport, donc peut-être une personne aussi qui vient de loin, une personne qui traverse les fleuves ici pour venir à votre rencontre. On comprend à cette énergie que elle vient se confronter à vous comme un miroir et fait fusion. Donc là, je vous laisse voir si dans votre situation, vous avez une personne qui a des énergies presque identiques à la vôtre. Mais là, j'ai une polarité masculine et une polarité féminine. Donc, on a vraiment une relation qui promet d'être fusionnelle. De toute façon, mes cancers, je pense que vous êtes plutôt... en manque d'amour, donc forcément c'est ce que vous cherchez, la fusion avec l'autre. Dites-moi si ça vous correspond, ça peut être collectif. Donc ici on vous parle de lieu, il y a une rencontre aussi au sein d'une ville et ça va vous permettre de vous épanouir, de grandir, de laisser peut-être se développer ce sentiment de légèreté que vous allez rencontrer avec cette personne en face de vous. Ça va vous déstabiliser aussi. La légèreté, c'est quelque part aussi accompagné d'inconstance parce qu'on ne sait pas trop où on va. Donc là, on vous demande d'être papillon et d'explorer tout ce qui se présente à vous et de vous amuser. La légèreté, c'est aussi ça dans la rencontre. On se laisse aller, on va à la découverte de l'autre. Donc l'inconstance fait que, comme on ne la connaît pas, on se sent un peu déstabilisé. Allons-y, je vais regarder
de plus près au niveau amour. Pour vous, mes cancers, allons-y. Oui, pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Après, voilà, après une certaine prudence, peut-être que vous avez tendance à être prudent quand même en amour. Vous faites attention aux énergies autour de vous. Mais on me dit que c'est une période de change, justement pour décoller, prendre son envol et accueillir l'amour dans votre vie. Si ce n'est pas ça, c'est d'être amour, hein, tout simplement. On a l'ange de l'amour qui vous accompagne pour justement vous reconnecter à cette énergie d'amour. Oui, on vous dit feu vert, hein. Allez-y. On vous permet effectivement de rencontrer la bonne personne ou d'être ou de reconnaître l'amour que vous avez envers une autre personne, hein. Il y a ça aussi. Et de ne plus tomber dans les pièges de dépendance affective ici, parce qu'on a une relation peut-être d'emprise. Ce qui crée l'emprise, en fait, c'est cette dépendance. Donc, ne voyez plus l'amour comme ça, parce que ça vous mène vers l'illusion, hein. Peut-être que justement l'idée c'est de ne plus fonctionner en fusionnel, hein. À vous de voir, mes lumières cancer. On attend de vous une certaine souplesse et puis de créer un équilibre. Peut-être en n'étant pas fusionnel justement, puisque voilà, on voit que vous arrivez à vous épanouir même dans le désert ici. Donc vous avez peut-être créé une autonomie affective pour atteindre l'équilibre. Donc on vous parle de concrétisation après avoir effectivement ajouté cette pièce manquante au puzzle en vous. Et c'est l'acceptation peut-être que l'amour entre à nouveau dans votre vie ou que de vivre avec cet amour inconditionnel envers vous-même, de ne plus accepter des relations qui soient toxiques, hein. Les dépendances affectives sont toxiques. De ne plus vous laisser polluer par des relations qui ne vous correspondent pas en fait. Voilà mes lumières cancer. J'espère que vous avez eu vos messages et je vous souhaite un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement la vidéo et je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.